Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent graviter autour de vous, mais qu'au lieu de nourrir votre énergie, elles la drainent peu à peu? Ce n'est pas un hasard. Votre lumière intérieure, cette force unique et inébranlable, agit comme un phare dans l'obscurité. Elle fascine, inspire, mais elle dérange aussi. Pour certains, cette lumière devient un miroir insupportable, exposant leurs propres failles et insécurités. Les narcissiques, en particulier, sont attirés par cette énergie, non pas pour la protéger, mais pour tenter de la contrôler, ou pire, de l'éteindre. Pourquoi? Et comment pouvez-vous protéger cette lumière sans perdre votre authenticité? Imaginez un phare en pleine tempête. Sa lumière traverse l'obscurité, guidant les âmes perdues, mais révélant aussi les dangers cachés sous les vagues. Vous êtes ce phare. Et dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi votre lumière attire les narcissiques et surtout, comment transformer cette dynamique souvent éprouvante en une opportunité de croissance. Vous découvrirez des outils pour reconnaître leurs tactiques, poser des limites claires et renforcer votre connexion avec votre essence spirituelle. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ensemble, nous découvrirons comment cette lumière, loin d'être une faiblesse, est en réalité votre plus grande force. Avez-vous déjà ressenti cette attirance inexplicable de personnes toxiques dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Ce voyage pourrait bien transformer votre perception et réveiller votre puissance intérieure. Prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perde pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Votre lumière intérieure est un don unique, une essence radiante qui illumine tout ce qu'elle touche. Elle ne peut être fabriquée, imitée ou éteinte. Elle est le reflet de votre authenticité, de vos valeurs et de votre connexion à quelque chose de plus grand que vous. Pourtant, dans un monde souvent plongé dans les ténèbres, cette lumière ne passe pas inaperçue. Elle attire les regards, mais aussi les ombres. Les narcissiques, en particulier, ressentent une attirance irrésistible pour cette lumière, non parce qu'ils veulent en prendre soin, mais parce qu'ils cherchent instinctivement à l'éteindre ou à l'exploiter. Pourquoi? Parce que votre lumière met en évidence ce qu'ils cachent, leurs failles, leurs peurs et leur vide intérieur. Imaginez un instant une nuit noire, où une étoile brille plus intensément que toutes les autres. Cette étoile est un repère, une source de guidance pour ceux qui cherchent leur chemin. Mais elle est aussi une cible pour ceux qui préfèrent l'obscurité, car sa lumière dévoile ce qu'ils tentent de dissimuler. Votre intégrité, votre bienveillance et votre force intérieure agissent comme cette étoile. Elles illuminent non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres, que vous en soyez conscient ou non. Cependant, cette lumière n'est pas toujours facile à porter. Elle attire souvent l'envie, la jalousie et même la manipulation. Les narcissiques, consumés par leurs propres insécurités, voient en votre lumière une menace directe à leur identité. Leur existence repose sur des illusions soigneusement construites, des masques qu'ils portent pour cacher leur vide. Votre présence, sans même que vous le vouliez, remet en question ces illusions. C'est pourquoi ils cherchent à vous déstabiliser, à vous faire douter de votre valeur et à affaiblir votre lumière. Prenons un exemple concret. Avez-vous déjà rencontré une personne qui, sous prétexte de vous aider ou de vous conseiller, semblait constamment diminuer vos réalisations? Peut-être un collègue qui, après chaque succès, trouvait un moyen de critiquer subtilement votre travail, ou un proche qui minimisait vos efforts tout en amplifiant vos erreurs. Ce sont là des tactiques typiques des narcissiques. En semant des graines de doute, ils espèrent éteindre votre lumière, car celle-ci les force à faire face à leur propre obscurité. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre lumière n'est pas simplement une qualité externe. Elle est enracinée dans votre essence même. C'est une flamme divine, une manifestation de votre connexion avec le spirituel. Elle ne dépend pas des validations extérieures ou des opinions des autres.
Chaque acte de bonté que vous accomplissez, chaque décision basée sur vos valeurs, chaque moment où vous restez fidèle à vous-même, renforce cette lumière. Elle est comme un feu éternel qui ne peut être soufflé, même par les vents les plus violents. Dans la Bible, il est dit que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Jean 1:5. Cette phrase résonne profondément dans la vie des élus. Votre lumière intérieure n'est pas seulement une source de guidance pour vous-même, mais aussi une force de transformation pour ceux qui vous entourent. Même lorsque vous ne le réalisez pas, vos actions, vos paroles et même votre simple présence ont un impact. Elles inspirent, réconfortent et réveillent chez les autres un désir de vivre avec plus d'authenticité et de vérité. Cela ne veut pas dire que porter cette lumière est une tâche facile. Il y a des moments où elle semble vaciller sous le poids des critiques, des manipulations ou des épreuves. Mais rappelez-vous ceci, chaque défi que vous surmontez renforce votre lumière. Chaque fois que vous refusez de céder aux tactiques des narcissiques, que vous restez fidèle à vos valeurs et que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, vous devenez plus lumineux. Vous devenez un phare encore plus puissant, un guide pour ceux qui naviguent dans l'obscurité. À ce stade, il est essentiel de se poser une question. Comment cultivez-vous cette lumière dans votre vie quotidienne? Prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les actes, les pensées ou les choix qui nourrissent votre lumière intérieure? Et, à l'inverse, quelles sont les situations ou les relations qui semblent la ternir? Partagez vos réponses dans les commentaires. Votre expérience pourrait être une source d'inspiration pour d'autres qui se battent pour maintenir leur propre lumière. En vous connectant à cette lumière, vous commencez à comprendre qu'elle n'est pas seulement un reflet de votre force personnelle, elle est aussi un rappel constant de votre mission en tant qu'élu. Une mission qui transcende les défis immédiats et vise quelque chose de beaucoup plus grand. Apporter de la clarté, de l'espoir et de la vérité dans un monde qui en a désespérément besoin. Restez avec nous. Dans la prochaine partie, nous explorerons les tactiques spécifiques des narcissiques et comment vous pouvez les reconnaître pour protéger votre lumière. Préparez-vous à découvrir des outils puissants qui vous aideront à rester inébranlable face à leurs manœuvres et à continuer à briller quoi qu'il arrive. Après tout, votre lumière est plus qu'un simple don. C'est un témoignage vivant de votre connexion avec le divin. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. La lumière que vous portez en tant qu'élu ne passe pas inaperçue, et pour certains, elle représente une menace qu'ils ne peuvent ignorer. Les narcissiques, en particulier, possèdent une capacité presque instinctive à détecter cette lumière. Mais plutôt que de la célébrer ou de s'en inspirer, ils cherchent à la contrôler, à l'exploiter, voire à l'éteindre. Pour cela, ils utilisent une gamme de tactiques de manipulation conçues pour vous déstabiliser, semer le doute et perturber votre équilibre. Apprendre à reconnaître ces stratégies est essentiel pour protéger votre énergie, maintenir votre intégrité et rester aligné avec votre mission. L'une des premières tactiques qu'ils emploient est la distorsion subtile de la réalité, souvent appelée gaslighting. Imaginez une situation où un narcissique contredit systématiquement vos souvenirs ou vos perceptions. Vous pourriez mentionner une réalisation ou une décision importante et leur réponse sera « Tu es sûr que c'était vraiment comme ça ?» ou « Peut-être que tu exagères un peu ». Ce processus répétitif peut, à terme, vous faire douter de vous-même. Leur objectif n'est pas seulement de vous déstabiliser, mais de prendre le contrôle en vous rendant dépendant de leur validation. Une autre tactique courante est l'utilisation des compliments déguisés en critiques. Par exemple, un narcissique pourrait vous dire « C'est impressionnant que tu aies pu faire ça malgré ton manque d'expérience ». À première vue, cela semble être un compliment. Mais il cache une critique insidieuse qui vise à ébranler votre confiance. Ces attaques subtiles sont particulièrement dangereuses car elles peuvent passer inaperçues, mais leur accumulation finit par peser lourdement sur votre estime de vous-même.
Les narcissiques excellent également dans l'art de créer du chaos émotionnel. Ils peuvent provoquer des disputes soudaines, exagérer des problèmes mineurs ou vous accuser de choses que vous n'avez pas faites. Leur but est de détourner votre attention de votre lumière intérieure et de vous entraîner dans une spirale de confusion et de conflit. Cette tactique est souvent utilisée pour affaiblir votre concentration et drainer votre énergie, vous laissant trop épuisé pour poursuivre vos objectifs ou protéger vos limites. Prenons un exemple concret. Imaginez un ami ou un collègue qui semble constamment sur la défensive, transformant chaque discussion en un conflit. Vous pourriez leur offrir une critique constructive, mais leur réaction sera disproportionnée. Ils se poseront en victime, vous accuseront de ne pas les comprendre ou même remettront en question vos intentions. Ces comportements ne sont pas accidentels. Ils sont calculés pour détourner l'attention de leurs propres failles et pour vous faire porter un poids émotionnel inutile. Alors, comment pouvez-vous contrer ces tactiques? La première étape est de reconnaître les signes. Être conscient des stratégies courantes des narcissiques vous permet de ne pas tomber dans leur piège. Par exemple, lorsque vous remarquez un gaslighting, rappelez-vous que vos souvenirs et vos perceptions sont valides. Prenez l'habitude de documenter des événements ou des conversations importantes, non pas pour prouver quoi que ce soit à autrui, mais pour renforcer votre propre confiance. Ensuite, établissez des limites claires. Les narcissiques testent constamment vos frontières, cherchant des failles qu'ils peuvent exploiter. Il est essentiel d'apprendre à dire non sans culpabilité et de maintenir vos décisions, même face à des réactions émotionnelles intenses. Rappelez-vous que protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est un acte nécessaire pour continuer à briller et à inspirer. Un autre outil puissant est de maîtriser l'art du détachement émotionnel. Les narcissiques prospèrent sur les réactions émotionnelles qu'ils provoquent chez les autres. Plus vous réagissez, plus ils se sentent en contrôle. Mais lorsque vous restez calme, ancré et inébranlable, vous leur retirez ce pouvoir. Pensez à un feu de camp. S'il n'a pas de combustible, il finit par s'éteindre. De même, en ne nourrissant pas leurs besoins de drame, vous préservez votre paix intérieure. Enfin, cultivez votre résilience intérieure. Comme l'histoire de David et Goliath, rappelez-vous que votre force réside non seulement dans votre lumière, mais aussi dans votre foi et votre capacité à surmonter les défis. Les narcissiques cherchent à détourner votre attention de vos objectifs, mais chaque interaction peut être transformée en une opportunité d'apprentissage. En vous ancrant dans vos valeurs, en vous connectant à votre spiritualité et en restant fidèle à votre essence, vous devenez inattaquable. Posez-vous cette question. Avez-vous identifié des comportements manipulateurs autour de vous récemment? Si oui, comment avez-vous réagi? Quelles limites pourriez-vous établir pour protéger votre lumière? Partagez vos réponses dans les commentaires. Votre expérience pourrait inspirer et soutenir d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment votre lumière intérieure, une fois protégée, peut devenir une force de transformation non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vous découvrirez comment utiliser cette lumière pour rétablir l'harmonie et inspirer le changement dans un monde souvent dominé par le chaos. Restez avec nous. Votre voyage ne fait que commencer, et les révélations à venir pourraient bien changer votre perspective pour toujours. Les élus ne se contentent pas de survivre aux turbulences provoquées par les narcissiques. Ils transcendent ces épreuves, et plus encore, ils transforment le chaos en ordre, l'adversité en opportunité, et la confusion en clarté. Leur lumière intérieure n'est pas seulement un bouclier, c'est un outil puissant de transformation. Chaque interaction, même avec les personnalités les plus toxiques, peut devenir une occasion de croissance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les entourent. Les élus, par leur simple présence, insufflent espoir, éveil et inspiration. Imaginez une mer agitée, où les vagues semblent prêtes à engloutir tout ce qui se trouve à leur portée. Puis, soudainement, un calme se fait sentir, comme si une force invisible avait dissipé la tempête. Cette image est une métaphore de l'effet des élus sur leur environnement.
Là où règne le chaos émotionnel et la confusion, leur lumière apporte sérénité et harmonie. Ce n'est pas une coïncidence. Leur force intérieure, alimentée par une connexion profonde avec des valeurs intemporelles, agit comme une ancre dans les moments de tempête. Mais pourquoi cette capacité à transformer le chaos est-elle si menaçante pour les narcissiques? La réponse réside dans la nature même de leur fonctionnement. Les narcissiques prospèrent dans le désordre, car ils leur donnent l'illusion de contrôle. Ils sèment la discorde pour détourner l'attention de leurs propres insécurités et faiblesses. Lorsqu'ils rencontrent un élu, une personne capable de résister à cette agitation et de la transformer en quelque chose de constructif, ils se sentent désarmés. Votre calme expose leur tumulte intérieur. Votre résilience met en lumière leur fragilité, et votre capacité à créer de l'harmonie dans le chaos détruit leur illusion de maîtrise. Prenons l'exemple d'un environnement de travail tendu, où un collègue narcissique crée constamment des conflits. Les autres membres de l'équipe, pris dans cette spirale de drame, deviennent anxieux, démotivés ou même divisés. Mais lorsque vous intervenez, avec votre clarté et votre calme, quelque chose change. Vous refusez de nourrir les tensions. Vous écoutez avec empathie, mais sans vous laisser entraîner dans le tumulte émotionnel. Par vos actions, vous devenez un exemple de stabilité, et peu à peu, les autres commencent à se rallier à cette énergie positive. L'impact est palpable, le chaos diminue, et l'harmonie renaît. Cette capacité à transformer le chaos ne se limite pas aux environnements extérieurs. Elle commence d'abord en vous-même. En tant qu'élu, vous apprenez à reconnaître les turbulences émotionnelles et à les canaliser de manière constructive. Par la prière, la méditation ou simplement en vous reconnectant à la nature, vous alignez votre énergie avec des forces plus grandes que vous. Cette pratique régulière de recentrage vous permet de rester inébranlable, même dans les tempêtes les plus violentes. C'est cette force intérieure qui fait de vous un catalyseur de transformation pour les autres. Les élus sont souvent comparés à des phares, mais ils sont bien plus que cela. Ils ne se contentent pas de guider, ils montrent aussi comment traverser les épreuves et trouver un sens à travers elles. Ils incarnent l'idée que chaque difficulté est une opportunité déguisée, chaque obstacle une leçon précieuse, et chaque interaction, même avec des narcissiques, un miroir révélateur. Mais il est crucial de comprendre que transformer le chaos ne signifie pas tolérer l'inacceptable ou s'épuiser pour sauver tout le monde. Il s'agit de reconnaître où votre énergie peut avoir le plus d'impact et de choisir vos batailles avec sagesse. Les élus ne sont pas appelés à réparer tout ce qui est cassé, mais à inspirer le changement par leur exemple. Leur rôle est d'incarner l'harmonie et de montrer qu'il est possible de vivre en paix, même au milieu du désordre. À ce stade, posez-vous cette question. Où dans votre vie ressentez-vous que votre lumière peut transformer le chaos en quelque chose de plus grand? Est-ce dans une relation tendue, un environnement de travail difficile, ou même dans vos propres luttes intérieures? Comment pourriez-vous utiliser votre lumière pour apporter un changement positif, sans compromettre votre équilibre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos idées pourraient inspirer d'autres à voir leurs propres défis sous un jour nouveau. Dans la prochaine partie, nous explorerons la source profonde de votre lumière et la sagesse ancestrale qui nourrit votre capacité à transformer non seulement votre propre vie, mais aussi celle des autres. Vous découvrirez comment puiser dans cette force pour continuer à avancer avec assurance, même face aux vents contraires. Préparez-vous à plonger encore plus profondément dans votre essence, car ce voyage ne fait que commencer. Votre lumière intérieure, cette force inébranlable qui vous distingue, ne jaillit pas du néant. Elle trouve ses racines dans quelque chose de bien plus profond, la sagesse ancestrale et une connexion divine intemporelle. Cette force est à la fois votre fondation et votre guide, une source inépuisable de résilience qui vous permet de traverser les tempêtes et d'inspirer ceux qui vous entourent. Mais elle est aussi un mystère, un trésor que beaucoup ne comprennent pas, surtout ceux qui vivent à la surface des choses, comme les narcissiques.
Ils perçoivent cette connexion comme une puissance qu'ils ne possèdent pas et qu'ils ne peuvent contrôler, ce qui les pousse à tenter de la déstabiliser. La sagesse ancestrale, ce n'est pas simplement un ensemble de traditions ou de connaissances transmises de génération en génération. C'est une mémoire vivante, une énergie qui traverse le temps et l'espace, inscrite dans vos racines. Imaginez un grand arbre dont les branches touchent le ciel, mais dont la force vient des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. Peu importe la violence des vents ou l'intensité des tempêtes, cet arbre demeure debout grâce à ses fondations solides. Vous êtes cet arbre. Vos racines sont votre lien avec vos ancêtres, votre culture et votre spiritualité, et elles nourrissent votre capacité à rester stable et centré, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Cette connexion à vos racines offre une perspective unique sur la vie. Là où beaucoup voient des obstacles insurmontables, vous voyez des opportunités de croissance et de transformation. Prenons un exemple biblique, celui de Moïse guidant les Israélites à travers le désert. Malgré les épreuves, les murmures de révolte et l'incertitude, Moïse puisait sa force dans sa foi et dans les promesses de Dieu. Comme lui, vous êtes capable de traverser vos propres déserts, sachant que votre lumière intérieure, alimentée par la sagesse ancestrale et la connexion divine, vous guidera toujours vers des horizons de vérité et de paix. Mais cette force intérieure ne passe pas inaperçue. Les narcissiques, en particulier, la ressentent comme une menace directe à leur quête de contrôle. Leur monde est souvent construit sur des illusions fragiles, des masques qu'ils portent pour cacher leurs insécurités et leur vide intérieur. En revanche, votre connexion avec la sagesse ancestrale est solide, immuable et indépendante de l'opinion des autres. Elle est comme une rivière souterraine qui continue de couler, silencieuse mais puissante, nourrissant tout sur son passage. Cette stabilité expose la superficialité des narcissiques et ils tentent alors de la minimiser ou de la perturber. Ils peuvent, par exemple, se moquer subtilement de vos traditions ou remettre en question la pertinence de vos valeurs. Pourquoi t'accroches-tu à ces vieilles idées? Le monde a changé. Cette phrase, en apparence anodine, est en réalité une tentative de semer le doute et de briser votre lien avec vos racines. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vos traditions et vos valeurs ne sont pas des chaînes. Elles sont un bouclier, une source de force qui vous protège contre les tempêtes émotionnelles et les manipulations. Pour préserver cette connexion sacrée, il est essentiel de la nourrir. Cela peut passer par des rituels simples mais significatifs. Méditer sur les enseignements de vos ancêtres, réciter des prières, lire des textes sacrés ou même passer du temps dans la nature, un lieu où l'énergie ancestrale est souvent la plus palpable. Ces pratiques ne sont pas seulement des gestes symboliques, elles renforcent votre lumière intérieure et vous rappellent que vous êtes un maillon d'une chaîne infinie, porteur d'une sagesse qui transcende le temps. En cultivant cette connexion, vous devenez également un guide pour les autres. Votre force inspire ceux qui se sentent perdus, déracinés ou déconnectés dans un monde en perpétuelle agitation. Vous leur montrez qu'il est possible de vivre en harmonie avec ses valeurs, tout en avançant avec confiance vers l'avenir. Comme un phare dans la nuit, vous éclairez les chemins oubliés et redonnez espoir à ceux qui ont perdu de vue leurs racines. Mais il y a une autre dimension à cette connexion. Elle n'est pas seulement un rappel du passé, elle est aussi un pont vers l'avenir. En incarnant la sagesse ancestrale, vous la transformez en une force vivante qui continue d'évoluer. Cela signifie que vous avez la responsabilité de la transmettre, non pas en imposant des traditions rigides, mais en montrant comment elles peuvent s'adapter aux défis modernes, tout en restant fidèles à leur essence. C'est ainsi que la sagesse ancestrale reste pertinente, une lumière qui continue de briller à travers les générations. Cependant, il est crucial de comprendre que cette mission n'est pas toujours facile. Les narcissiques, dans leur quête incessante de contrôle, tenteront de discréditer vos racines. Ils pourraient chercher à ridiculiser vos croyances, à semer la discorde dans votre communauté, ou même à exploiter vos valeurs contre vous. Mais rappelez-vous ceci,
Votre connexion avec la sagesse ancestrale est un trésor que personne ne peut vous enlever. Chaque attaque qu'il lance contre vous ne fait que renforcer votre compréhension de la profondeur et de la richesse de votre héritage. Posez-vous cette question. Comment honorez-vous vos racines dans votre vie quotidienne? Quels rituels, enseignements ou valeurs ancestrales nourrissent votre lumière intérieure? Prenez un moment pour réfléchir à la manière dont vous pouvez approfondir cette connexion et la partager avec ceux qui vous entourent. Peut-être y a-t-il un aspect de votre héritage que vous avez négligé mais qui mérite d'être revisité. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres à explorer leur propre héritage. En conclusion, votre sagesse ancestrale et votre connexion divine ne sont pas seulement des sources de force pour vous-même. Elles sont une lumière pour le monde, une invitation à vivre avec authenticité, courage et gratitude. En incarnant ces valeurs, vous montrez que même dans les moments les plus sombres, il existe une force intemporelle qui nous guide et nous soutient. Continuez à nourrir cette connexion, à honorer vos racines et à partager votre lumière. Vous êtes le gardien d'un héritage sacré, une flamme vivante qui éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui de ceux qui croisent votre route. Votre lumière intérieure est bien plus qu'un simple reflet de vos qualités personnelles. Elle est un pont entre ce que vous êtes et ce que vous êtes destiné à devenir, un rappel constant que vous êtes appelé à inspirer, transformer et éclairer non seulement votre propre chemin, mais aussi celui des autres. Dans un monde souvent dominé par l'obscurité, les distractions et les illusions, cette lumière est un phare qui guide les âmes perdues vers des rivages de vérité, de paix et de réalisation personnelle. Mais cet impact n'est pas sans défi. Les élus, en portant cette lumière, se retrouvent souvent confrontés à des résistances intenses, non seulement de la part des narcissiques, mais aussi d'eux-mêmes, alors qu'ils apprennent à gérer cette responsabilité sacrée. Votre rôle en tant qu'élu commence par un éveil, celui des rêves enfouis, Ève. Combien de fois avez-vous rencontré des personnes qui semblaient avoir renoncé à leurs aspirations? Leur vie, bien que fonctionnelle, manquait d'étincelles, comme si leurs ambitions les plus profondes avaient été étouffées par les exigences du quotidien ou par les blessures du passé. Pourtant, lorsqu'ils croisent votre chemin, quelque chose change. Votre lumière agit comme une flamme qui réchauffe ces rêves endormis, leur rappelant qu'il est possible de vivre pleinement, de rêver à nouveau et de croire en leur propre potentiel. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne dans votre entourage, peut-être un ami ou un collègue, qui semble s'être résignée à une routine monotone. Chaque jour, elle répète les mêmes gestes, persuadée que sa vie est déjà tracée. Puis elle vous voit poursuivre vos passions avec détermination, affronter vos défis avec courage et rayonner une confiance tranquille. Vous ne lui dites pas quoi faire, mais votre simple présence devient une invitation à explorer ses propres capacités. Petit à petit, elle commence à se poser des questions, à revisiter ses ambitions et finalement à prendre des mesures pour transformer sa vie. C'est cela, l'éveil des rêves. C'est cette transformation subtile mais profonde que vous apportez à ceux qui entrent dans votre orbite. Cependant, cet impact n'est pas toujours accueilli avec gratitude. Les narcissiques, par exemple, ressentent votre lumière comme une menace directe à leurs besoins de contrôle. Eux, qui prospèrent dans un environnement de stagnation et de dépendance émotionnelle, craignent que votre lumière ne pousse les autres à se libérer de leur chaîne. Ils voient vos actions, vos paroles et même votre silence comme un défi à leur autorité. Ainsi, ils tentent souvent de saboter votre influence en minimisant vos réussites, en semant le doute ou en essayant de détourner l'attention de votre message. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre lumière ne dépend pas de leur approbation. Elle est enracinée dans une force bien plus grande, une connexion divine et une sagesse ancestrale qui transcendent leurs tentatives de manipulation. Chaque attaque qu'ils lancent contre vous ne fait que renforcer votre résilience et rappeler aux autres la profondeur de votre impact. Vous devenez un exemple vivant de ce que signifie être fidèle à soi-même, même face à l'adversité.
Votre rôle ne se limite pas à inspirer. Vous êtes également un catalyseur de transformation. Parfois, cela se manifeste de manière évidente, comme lorsqu'une personne vous dit que vous avez changé sa vie. Mais souvent, cet impact est plus subtil. Il peut s'agir d'un mot d'encouragement que vous avez prononcé sans y penser, d'un acte de gentillesse ou d'un simple moment où vous avez écouté quelqu'un avec empathie. Ces gestes, bien que petits en apparence, créent un effet domino. Ils touchent non seulement la personne en face de vous, mais aussi toutes les personnes qu'elle influencera à son tour. Cela dit, il est important de rappeler que ce rôle de transformation ne signifie pas que vous devez tout porter sur vos épaules. Être un élu ne signifie pas être un martyr. Vous n'êtes pas appelé à résoudre tous les problèmes ou à sauver tout le monde. Votre rôle est de montrer la voie, d'illuminer les possibilités et de permettre aux autres de faire leur propre voyage. En gardant cette perspective, vous protégez votre énergie et évitez l'épuisement. Pour continuer à éveiller les rêves des autres, il est essentiel de nourrir votre propre lumière. Cela passe par des pratiques régulières de recentrage et de connexion avec votre essence spirituelle, que ce soit par la méditation, la prière ou simplement un moment de silence dans la nature. Ces rituels vous rappellent pourquoi vous portez cette lumière et renforcent votre capacité à la partager. En prenant soin de vous-même, vous devenez une source encore plus puissante d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Dans ce voyage, il est également crucial de rester attentif à vos propres rêves. Parfois, en aidant les autres à trouver leur chemin, il est facile d'oublier vos propres aspirations. Mais rappelez-vous, votre lumière brille le plus fort lorsque vous êtes aligné avec vos passions et vos valeurs. Prenez le temps de revisiter vos ambitions, de vous poser la question « Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Quels rêves ai-je peut-être laissés de côté, mais qui attendent d'être réveillés ?» En vivant pleinement vos propres aspirations, vous montrez aux autres qu'il est possible de faire de même. Alors que vous continuez sur ce chemin, posez-vous cette question. Quelle vie avez-vous déjà touchée par votre lumière, même sans le savoir ? Et comment pouvez-vous continuer à éveiller des rêves, non seulement chez les autres, mais aussi en vous-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la clé qui inspire quelqu'un d'autre à retrouver sa propre lumière. En conclusion, l'éveil des rêves et l'impact des élus ne sont pas des tâches faciles, mais elles sont profondément significatives. Vous êtes ici pour une raison, et chaque interaction, chaque moment de doute ou de triomphe fait partie d'un dessein plus grand. Continuez à avancer avec foi et courage. Votre lumière est un cadeau pour ce monde, un rappel vivant que même dans les périodes les plus sombres, l'espoir peut être ravivé, et les rêves oubliés peuvent être réveillés. Vous êtes l'élu, et votre impact est éternel. Consultez notre playlist. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti qu'une étincelle s'est allumée en vous, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Continuez à regarder la vidéo qui apparaît sur le côté gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de connaissances spirituelles. Ne la manquez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de vous et ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laissez votre lumière briller.